Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 30 mai. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, on attaque tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi. Et vous le voyez, on aura pas mal de data dont on prendra connaissance. Donc les chiffres du chômage allemand, donc ça c'est désormais chose faite. Chiffre du chômage encore tombé à 5,2% contre 5,3% attendu et 5,3% le mois dernier. Donc ça c'est quand même très positif en Allemagne. Ensuite on prendra connaissance toujours en Allemagne de l'indice des prix à la consommation cet après-midi. Donc ça c'est bien évidemment quelque chose qui nous intéressera. Ensuite on aura le rapport ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis. Donc ça c'est un rapport majeur bien évidemment avant les NFP attendus ce vendredi. On aura ensuite la deuxième estimation du produit intérieur brut du PIB du premier trimestre aux États-Unis. Et enfin le Beige Book de la Réserve fédérale, donc qui sera publié aujourd'hui à 20 h. Beaucoup d'attentes une fois de plus autour de ces statistiques américaines. Par ailleurs, sur la séance du jour, inutile de vous le dire, elle sera bien sûr dominée par l'Italie et pour cause. Les prochaines élections générales devraient avoir lieu dès le mois de juillet. Le président italien Sergio Mattarella, je le rappelle, a confié à l'économiste Carlo Cottarelli la responsabilité de former un gouvernement technique. Pour l'heure, ce dernier n'a pas réussi à former un gouvernement. Donc, et bien évidemment, c'est problématique. Ça explique pourquoi les rendements obligataires italiens se sont envolés hier à 2,72%. Au moment où je vous parle, on est retombé à 2,22%. Donc on parle bien de l'obligation à 2 ans ici et non de l'obligation à 10 ans qui elle évolue déjà à 3%. Donc ce qui est préoccupant, c'est surtout l'évolution. On est quand même passé de 0,06 il y a 2 semaines, le 16 mai, à 2,22% ce jour. Donc c'est quand même assez significatif. Donc effectivement, on a un contexte en Italie qui est relativement préoccupant. On a un euro-dollar qui évolue toujours sous le seuil des 1,16 $ pour 1 euro. Alors quoique, il faudrait qu'on le regarde dans quelques instants. Mais en tout cas pour l'heure, on a des indices qui retrouvent des couleurs, on ne peut pas l'ignorer. On a un DAX 30 qui évolue en hausse de 0,4%, un CAC 40 assez stable autour des 5394 points. Donc ça c'est assez positif. Les futurs américains eux aussi évoluent en territoire positif de leur côté, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on a des indices qui se portent assez bien d'une manière générale. On parle de simples rebonds techniques pour le moment. On ne peut pas parler de tendance pérenne. On ne peut pas encore parler de ça. Il est beaucoup trop tôt. Sur la paire euro-dollar, maintenant, donc on le voit, on est toujours sous le seuil des 1,16, on est même aux portes des 1,16. On peut dire qu'on a assisté à un très beau rebond technique sur la paire euro-dollar, donc on est venu tester le seuil des 1,1518. Bon, alors effectivement, ce qui est positif, c'est qu'on a su prendre appui, c'est que les investisseurs ont su prendre appui sur ce niveau de prix pour racheter l'euro-dollar en direction des 1,16. En tout cas, pour l'heure, nous sommes proches, très proche des 1,16 $ pour 1 euro. Je pense qu'on est susceptible de revoir pourquoi pas le seuil des 1,1638 en cas de mauvaise NFP aux États-Unis. Et pourquoi pas, oui, 1,1638. 1,1638, il me semble que ça peut être pas mal. Surtout que l'euro-dollar s'est quand même bien cassé la figure ces derniers temps. Techniquement, c'est parfaitement faisable. Et il se pourrait qu'on soit appuyé par le retour de l'inflation en Allemagne. Si on a un peu d'inflation tout à l'heure à 14 h, ça peut être pas mal. Ou si on a un retour de l'inflation constaté, je devrais dire, en Allemagne, ça peut être pas mal. Et si on a un rapport ADP relativement moyen, voire même mauvais, là effectivement ça pourrait profiter à l'euro, et dans ce contexte nous pourrions pourquoi pas revoir le seuil des 1,1638. Le DAX 30, voilà, le DAX 30 qui décidément nous donne beaucoup de fil à retordre. Alors ce qui est intéressant sur le DAX 30, c'est que nous avons réussi à faire l'objectif que je vous ai annoncé hier à 12 580 points. Le gap a enfin été comblé. Désormais la tendance la tendance est baissière, mais on constate quand même la présence de velléité haussière sur le DAX 30. On est porté par la moyenne mobile à 25 périodes, et ça c'est assez intéressant. Les prix convergent en direction du seuil des 12 800 points, donc pourquoi pas un rebond technique aujourd'hui sur le DAX 30. Je pense que c'est parfaitement faisable, 12 800 points, ça me semble pas du tout aberrant. Je pense que c'est faisable, voilà.
pourquoi pas 12 800 points aujourd'hui sur le DAX 30. On enchaîne avec le gold, et le gold qui lui a perdu pas mal de terrain. Donc, alors ce qui était positif hier, c'est qu'on avait réussi à s'affranchir du seuil des 1300 $ l'once. On est repassé en dessous. Pour l'heure, on évolue à 1297 $ l'once. Bon, alors il y a une vraie bagarre autour du niveau des 1300 $ l'once. Hein. Il y a une vraie bataille acheteur-vendeur. En l'état, évidemment, je conserve un léger biais vendeur sur le gold. Enfin, j'aurai, pardon, un léger biais vendeur sur le gold en direction des 1295. Maintenant, en cas de mauvais rapport ADP et d'un produit intérieur brut décevant, et pourquoi pas même d'un beige book décevant, et bien là, je me porterai acheteur de gold en direction des 1306 $ l'once. Nous enchaînons avec le WTI, et effectivement sur le WTI, stabilisation des cotations autour du seuil des 66,5, 66,7 $ le baril. Donc on le voit, hein, la toile de fond est inchangée, on a toujours des prix qui sont pénalisés par l'annonce probable d'une augmentation des pays de l'OPEP et de la Russie. On parle d'une augmentation de la production on parle d'une augmentation de la production d'environ d'1 million de barils par jour afin de compenser la baisse des approvisionnements du Venezuela et de l'Iran. Donc on note aussi la faiblesse du dollar, enfin pardon, la vigueur du dollar américain qui pénalise les cotations. Et ça effectivement, donc pour l'heure, j'aurai un léger biais acheteur sur le WTI en direction des 67,3 parce que je pense que techniquement, vu qu'on n'a pas réussi à s'affranchir du seuil des 61,1 $ le baril, bah, j'abandonne tout simplement mon biais vendeur et je repasse acheteur sur cet actif en direction des 67,3 $ le baril. On enchaîne avec l'indice S&P 500 et on le voit, l'indice S&P 500 lui aussi retrouve des couleurs après avoir visité le seuil des 2675 points. Effectivement, alors moi je vais vous dire, quand j'ai vu ce niveau, je me suis dit oulala, ça commence à faire très très mal. Et bien en fait non, faux signal, on est remonté, voilà, et on a su se départir, s'affranchir de cette moyenne mobile à 21 périodes. Donc c'est assez positif, hein, on va pas dire le contraire. Je pense qu'on est susceptible de revoir pourquoi pas le seuil des 2708 $, 2708 points sur l'indice S&P 500 si le rebond technique se poursuit. Nous terminons avec le Bitcoin, et celui-ci a aussi retrouvé des couleurs, le Bitcoin. Donc on est venu tester le seuil des 7000 $, donc on a su tenir ce niveau de prix. Donc effectivement, grosse hausse ensuite en direction des 7400 $. Donc c'est désormais chose faite. Pourquoi pas désormais le seuil des 7500 $ pour un Bitcoin, voire même 7600 $ pour un Bitcoin. Merci à vous, et à tout à l'heure.